Merci Jean-François Julliard d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes le directeur général de Greenpeace France. D'abord, une réaction sur ce qui se passe là actuellement au Cambodge, autour du lac Tonlé Sap, plus vaste zone de pêche en eau intérieure du monde, classée à l'UNESCO d'ailleurs. Ça montre la fragilité de ces écosystèmes-là et malheureusement ils sont de plus en plus nombreux comme ça à être menacés un peu partout sur la planète et dans de nombreuses régions, et ça montre à quel point, ça nous rappelle surtout à quel point on est dépendant de ces ressources naturelles, et là les populations locales sont extrêmement dépendantes, ne peuvent pas s'en sortir, ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas vivre économiquement parlant si elles n'ont pas accès à ces ressources-là. Et c'est vrai que ces ressources pendant des années ont été extrêmement mal protégées, et on voit à quel point aujourd'hui les rangers ont du mal à sensibiliser les populations sur la protection de ces ressources-là. Il faut que ces populations survivent, et en même temps, si elles vont, comme c'est le cas là, pêcher dans la partie protégée, il n'y aura plus du tout de ressources dans quelques années, donc ce sera encore pire qu'aujourd'hui. Jean-François Julliard, One Planet Summit se tient donc aujourd'hui à Paris, avec édition Zoom évidemment, aussi à distance. 4e édition donc consacrée au changement climatique et à la défense de l'environnement. Ça a été initié par la France. Est-ce que vous en attendez quelque chose aujourd'hui ? On n'attend pas grand-chose. Alors, la principale utilité pour nous de ces sommets-là, c'est finalement de garder ces questions-là au plus haut niveau de l'agenda international. Donc, ça permet de continuer à avoir une discussion au niveau des chefs d'État, des chefs de gouvernement sur les sujets aussi essentiels que sont la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité. Maintenant, je vais pas conclure ce sommet avant même qu'il ait démarré, parce que finalement, il démarre là dans quelques minutes. Mais c'est vrai que c'est la 4e édition de ce One Planet Summit. Je défie quiconque de se souvenir d'une mesure forte sortie des 3 premières éditions. Malheureusement, on assiste plutôt en général à une série de discours qui parfois sont convaincants dans les mots, mais qui ne sont pas suivis d'actes, qui ne sont pas suivis de plans d'action. Et finalement, ces sommets se suivent, se répètent, se ressemblent, avec parfois les mêmes dirigeants qui viennent redire à peu près la même chose. Et quand on fait le point 3 mois, 6 mois, 1 an après, on se rend compte que tout ce qui a été promis n'a pas été suivi des faits, ou tout ce qui a été promis n'est pas suffisamment à la hauteur en termes d'engagement concret par la suite. Et on se demande bien, effectivement, comment ces sommets-là, un jour, espérons-le, pourront parvenir à changer la donne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est clairement, pour vous, de la communication ? On sait qu'Emmanuel Macron n'était pas un écologiste convaincu avant 2017. Il s'y est mis. En tout cas, il a aussi lancé la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu pas mal de bisbilles en décembre. Emmanuel Macron a même critiqué certaines propositions en disant que c'était pas à ces citoyens-là de décider, mais au gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous ? Comment vous l'avez analysé, justement, cette séquence-là ? Non, alors pour nous, on est extrêmement déçus de ce qui s'est passé en termes de protection de l'environnement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. On avait des réticences au départ et des inquiétudes au départ, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron n'a jamais brillé par son engagement écologiste, mais bon, on lui a laissé sa chance. En revanche, aujourd'hui, on est à peu près convaincu que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est une posture politique. Aujourd'hui, il ne cesse de parader dans des enceintes internationales. Il a même créé, parce que c'est son initiative, son idée, ce One Planet Summit, pour avoir son sommet à lui et convoquer le monde quelque part autour de la France pour montrer à quel point la France serait exemplaire en matière de lutte contre le dérèglement climatique, de protection de la biodiversité. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ça fait largement consensus. L'ensemble, et on n'a jamais vu ça, l'ensemble des ONG, des organisations non gouvernementales, des associations qui travaillent sur ces sujets-là, que ce soit la biodiversité, le climat, tous les sujets liés à la protection de l'environnement, sont unanimes sur le fait qu'aujourd'hui, les mesures mises en œuvre réellement par ce gouvernement ne sont pas à la hauteur. Alors voyons plus large, on est sur TV5 Monde. Après cette année de crise sanitaire mondiale, est-ce que la lutte pour l'environnement, selon vous, peut être remise au centre, puisqu'elle a été mise de côté, alors qu'on avait dit que 2020, ce serait l'année de l'environnement. Mais il le faut. On n'a pas le choix. Ça fait déjà des années qu'on dit qu'on n'a pas le choix, mais plus on avance, plus c'est vrai. Et c'est vrai que 2021 doit être une année déterminante sur tous ces sujets. Il y a la COP26 à Glasgow en novembre. Il y a la COP26 à Glasgow. Il y a la COP15 qui est la COP pour la biodiversité quelques semaines plus tôt. Il y a une COP aussi sur la lutte contre la désertification. Donc il y a beaucoup comme ça de sommets internationaux cette année qui sont extrêmement déterminants pour la suite. Et on assiste aujourd'hui effectivement à un renouvellement un peu des engagements de différents États. On a vu des pays asiatiques s'engager pour la première fois assez fortement. Là aussi, il faut que ce soit suivi des faits. On a vu la Chine, le Japon, la Corée du Sud prendre des engagements. On voit l'Europe qui essaie de rehausser son ambition. Les États-Unis, ça va changer, on l'espère. Joe Biden va faire revenir les États-Unis dans la Convention depuis climat. Que Donald Trump est parti. Donc on espère que ça va entraîner quelque chose de nouveau. Réponse rapide, s'il vous plaît. Dernière question.
quelle serait la mesure à prendre en urgence aujourd'hui? C'est sur la neutralité carbone pour 2050? Alors, la neutralité carbone, oui, mais surtout, il faut un plan d'action pour le décliner. Et la neutralité carbone, ça n'arrivera que si on transforme aujourd'hui les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, que sont la production d'énergie, les transports, le logement et l'agriculture. Donc il y a quand même une opportunité à avoir sur les plans de relance économique parmi les États, avec peut-être des plans de relance verts. Merci Jean-François Juillard d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.